Bonsoir mes amis, voilà la chaîne YouTube pour aller voir le débat intégral avec Maïka, Michel Abou et l'autre là. J'aimerais regarder la première partie avec vous. Désolé de vous répéter la même chose, les anti-CFA n'ont pas d'argument économique contre le CFA. Moi qui pensais que Michel Abou, le grand économiste des panafricanistes, allait venir avec des arguments économiques, mais non, en fait, ce sont les arguments des fétiches de guerre. Je vous invite à regarder le débat. Il faut tout de suite rappeler aux uns et aux autres, on parle de ce qu'on appelle le triangle des souverainetés. Ça veut dire quoi? Pour tout le monde, le mot souverain, ça veut dire au-dessus de vous, il n'y a plus personne sauf Dieu. Au moment où les Africains sont à la recherche, mais d'actualité, ils sont à la recherche pour avoir leur souveraineté. Les pays qui utilisent le franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Ça, c'est son nom originel, d'origine. Mais en 72-73, ça a changé pour les zones Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, non? Et sur les signatures, les documents signés, on ne voit pas la signature d'un seul colon. Non, je suis en train de vous dire quelque chose de fondamental. Parce que le général de Gaulle, qui a été bien inspiré par le nazisme monétaire dont la France a été victime ici, eh bien, dès qu'il est sorti de ce nazisme, il a dit à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, et à son ministre de l'économie, René Préven, de lui préparer un décret de création du franc CFA. Swan Dengue, vous, quelle est votre approche sur cette monnaie? Les Africains n'ont jamais eu la souveraineté, et en particulier sur des trois éléments qui font ce qu'il appelle le triangle de souveraineté. Il faut bien comprendre cette notion. Le triangle, le côté monétaire, le côté militaire et le côté du droit positif. On peut, avec un peu de temps, expliquer que sur aucun de ces côtés, les pays africains n'ont de la souveraineté. Et donc, parler même de franc CFA comme une monnaie, c'est un abus de langage. Parce que les Africains n'ont aucun moyen dessus. Et il n'est pas surprenant que le niveau de développement économique soit ce qu'il est. Si vous savez que la coopération française au départ, l'explication qui était donnée, la justification qui était donnée, par exemple, à tout ce qu'on appelle les politiques d'aide au développement, c'est qu'on devait essayer d'amener ce pays vers le développement économique. Or, si vous allez étudier le PIB par habitant de la France au début des années 60, et que vous le comparez au PIB par habitant des Africains, au lieu d'avoir une convergence, on a eu une divergence. C'est la preuve par l'absurde que le franc CFA a été nocif et reste extrêmement nocif aux économies africaines. On n'a pas la même peuple. Hervé Maïka, vous êtes à l'opposé de ces deux thèses, parce que pour vous, le franc CFA est cette monnaie qui ne fluctue pas et qui donne accès avec une carte au monde entier pour les transactions aujourd'hui. N'allons pas si vite en besogne, merci beaucoup, mais on va reprendre au début. Monsieur a raison de dire que le franc des colonies françaises d'Afrique a bel et bien été créé par le général de Gaulle, mais ce qui régit le monde, ce sont les